Heureux de vous retrouver pour vous informer à la une de votre journal. Réjouissance et fierté après la publication des résultats de l'examen d'État, entre ambiance festive et coulisses inédites, retour sur ces moments marquants. Et puis à Kinshasa, l'UNESCO et ses partenaires ouvrent un atelier stratégique sur le numérique, objectif concilier liberté d'expression et protection des données personnelles. Cap ensuite sur le Palais du Peuple où se tient le Forum du génie scientifique congolais 2025, innovation et budget renforcés au cœur des priorités nationales. Enfin, place à la jeunesse avec le clap de fin du Dolé Show. Les écoles finalistes repartent avec des prix et l'opportunité d'un mini-stage en entreprise. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Vous le savez, les résultats de la province éducationnelle Kinfuna sont disponibles depuis lundi avec 90% de réussite. Maria Mbayo du complexe Monseigneur Moké s'impose parmi les meilleurs lauréats de la ville de Kinshasa, révivant l'ambiance festive qui a régné ce mardi dans son école. C'est l'élève Mbayo Maria qui a obtenu 90% à l'examen d'État édition 2025. Cette foule immense d'élèves qui jubilent, ce sont les lauréats du complexe scolaire Monseigneur Moké, dont Maria Mbayo, qui s'est distinguée en section scientifique. Comme sur ces images, parents d'élèves, ses formateurs et ses collègues sont enthousiastes suite à ces résultats plus que meilleurs réalisés par Mbayo, fruit de cet alma mater situé en plein cœur de la ville de Kinshasa dans la commune de Kalamu, qui se veut une école de référence de la capitale. Et depuis hier, on a publié les résultats de l'examen d'État de nos élèves, les élèves de Funa et des autres provinces. Ici, comme les enfants sont très disciplinés, ils se sont préparés sérieusement et voilà, les fruits de leur travail plutôt. Occasion pour l'abbé Floribert Kabea, préfet des études au complexe scolaire Monseigneur Moké, d'évoquer le secret de la réussite de ses élèves. Notre secret, c'est seulement le travail. Tout le monde a réussi. C'est cela notre grande joie. Une joie exprimée par les parents et les lauréats qui se sont distingués des autres. Nous avons une lauréate. Notre lauréate a fait 90%. Il s'agit de l'élève Mayo Sinika. Parents d'envoyer tous les enfants à l'école, et les filles et les garçons, surtout les filles. J'ai envie de hurler, donc l'impression que j'ai, c'est juste la joie en fait. Comme l'a dit l'abbé Floribert Kabea, préfet des études, seule la prière, le travail ainsi que la discipline sont la clé de la réussite de ces élèves, fruit d'un bon encadrement de la part de cette école. Le Congo central 2 célèbre l'excellence scolaire. Les résultats de l'examen d'État édition 2025 publiés lundi consacrent 11 lauréats dans cette province éducationnelle, un record historique. Correspondance de Valérie Lukaou. La province éducationnelle du Congo central D a connu une vague de joie sans précédent suite aux résultats exceptionnels de l'exétat 2024-2025. Je veux dire à mes parents merci beaucoup. Cette année marque un tournant historique pour la province avec des performances remarquables qui méritent d'être célébrées. Je remercie le bon Dieu parce que c'est grâce à lui que j'ai obtenu sa tâche. Rapidité des résultats. Seulement 15 jours après la fin de la session ordinaire du 28 au 31 juillet, les résultats ont été publiés. Cette efficacité administrative est à saluer. À l'époque, les résultats, ça prenait du temps. Mais aujourd'hui, à un bout de temps, toute la République est servie. Record historique, la province a enregistré 11 lauréats. Ces succès témoignent des efforts conjugués des élèves, des enseignants et de l'administration éducative. Est-ce que tu peux nous dire? Je sais je ne sais pas quoi dire, papa. Innovation technologique, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la correction de l'examen a sans doute contribué à cette rapidité et cette précision des résultats. Pour ceux qui n'ont pas réussi l'examen, la rentrée scolaire est prévue pour le 1er septembre 2025, offrant ainsi une nouvelle opportunité de réussite. Ce succès exceptionnel est une source d'inspiration et de fierté pour toute la communauté éducative du Congo central D. Il démontre les potentiels de la province
et ouvre la voie à de nouvelles ambitions pour l'avenir de l'éducation dans la province du Congo central. Il serait judicieux de conclure à encourager les autorités à capitaliser sur cette réussite pour améliorer davantage les systèmes éducatifs, tout en félicitant chaleureusement les lauréats, leurs familles, à tous ceux qui ont contribué à cet accomplissement remarquable. Vous vous êtes certainement posé la même question, comment publier les premiers résultats de l'examen d'État en seulement 72 heures? Un exploit rendu possible, entre autres, grâce à l'intelligence artificielle. Nous vous dévoilons dans cette édition les coulisses de cette performance exceptionnelle. Regardez. À peine l'épreuve terminée dans les villes, abritant les centres de scan et de correction, les copies sont placées dans des malles sécurisées, prêtes à rejoindre ces différents sites de scan et de correction. Le chrono est lancé. Grâce à une logistique millimétrée, les copies arrivent au CNC en moins de 24 heures. En une seule journée, le dépouillement est achevé. Le processus entre dans sa phase numérique. L'intelligence artificielle booste la reconnaissance, minimise les erreurs humaines et assure une correction fiable, rapide et centralisée. Une prouesse logistique et technologique. De la dernière copie collectée à la publication, le processus est réduit de plusieurs semaines à 72 heures. Les résultats sont désormais publics, en 72 heures dans les provinces, pourvues de centres de scannage, et en quelques semaines pour les autres provinces, après acheminement des items dans les centres de scannage. C'est un pas décisif pour l'éducation congolaise. 40 experts se sont réunis à Mbanza-Ngungu pour valider des nouveaux outils pédagogiques du cours d'éducation à la vie familiale, un programme soutenu par l'UNESCO qui entend aborder avec les élèves des thématiques clés comme la santé sexuelle, les droits humains et l'égalité des genres. C'est un pas de plus vers la modernisation du système éducatif en République démocratique du Congo. Une quarantaine d'experts se sont réunis en Mbanza-Ngungu pour un atelier important sur la validation technique des outils pédagogiques du nouveau cours de l'éducation à la vie familiale. Une collaboration entre l'UNESCO et les ministères de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté qui a rassemblé des spécialistes de l'éducation et de la santé, des partenaires techniques et financiers, ainsi que des représentants d'organisations de la société civile. Objectif: s'assurer de la qualité et de la pertinence des contenus destinés aux élèves du primaire et du secondaire. Cet engagement vise à faire de la jeunesse de cette région une jeunesse éduquée, épanouie, une jeunesse en bonne santé, mais surtout une jeunesse autonome, capable de contribuer à son développement personnel, mais aussi au développement des communautés, des pays de l'AOC, pourquoi pas de l'ensemble de la région. Le programme, qui s'inscrit dans l'initiative régionale de l'UNESCO, Nos droits, nos vies, nos futurs, couvre des sujets essentiels tels que la santé sexuelle et reproductive, le genre, les droits humains et la vie familiale, selon l'engagement des pays de l'Afrique occidentale et centrale. Nous avons proposé, et la plénière a été d'accord, à ce qu'on puisse développer particulièrement l'IST qui est à la base de la survenue du cancer du col de l'utérus et pour laquelle le gouvernement congolais voudra c'est que dès l'année prochaine qu'on commence à vacciner les jeunes filles de 9 à 13 ans. Cette validation technique est une étape déterminante pour offrir aux jeunes Congolais une éducation inclusive, respectueuse et adaptée à leur réalité. Elle vise à les préparer à une vie d'adulte responsable en les dotant des valeurs d'équité, de respect et d'autonomisation. Le programme est vraiment efficace, ça nous aidera d'essayer d'intégrer quelque chose que les enfants ignorent. Parce que dans le milieu scolaire, nous avons du mal à des fois à gérer les enfants plus âgés. Mais avec ce programme, ça nous aidera dès le bas âge que l'enfant soit capable de se gérer, de gérer sa vie. L'adoption de ces nouveaux outils pédagogiques promet de transformer l'apprentissage des milliers d'élèves en leur donnant les clés pour mieux comprendre le monde qui les entoure et pour construire leur avenir en toute confiance. Dans la même dynamique éducative, la Banque mondiale, à travers le projet PERS, dote la RDC de 1500 tablettes numériques, un appui destiné à améliorer la collecte et la gestion des données statistiques dans le secteur de l'éducation.
La direction de l'information pour la gestion de l'éducation a réceptionné un lot important de matériel informatique composé de 1500 tablettes dans le cadre de la mise en œuvre du projet d'équité pour le renforcement du système éducatif. La DIGE que je suis avec les collègues, je représente le directeur chef de service qui est en mission. Nous vous disons très sincèrement merci d'avoir tenu parole. La cérémonie s'est déroulée sous la supervision du représentant du directeur chef de service Hileriogo Beogode, Mathieu Kembe, les délégués du projet PERS ainsi que l'informaticien de l'entreprise adjudicataire Burotop RDC. Financés par la Banque mondiale, ces tablettes numériques sont également destinées à la DINACOP pour renforcer la collecte et la gestion des données statistiques dans le secteur éducatif. Ce marché, qui est conclu entre le PERS et la société adjudicataire Burotop RDC, concerne la fourniture de 12 960 équipements informatiques dont 11 000 tablettes et 800 ordinateurs portables et un serveur central. Ici de rappeler que 9 500 autres tablettes seront déployées prochainement dans les 25 autres provinces de la République démocratique du Congo. Et au Sud Kivu, plus de 450 jeunes ont été certifiés ambassadeurs de la paix par le comité de pilotage du programme d'éducation et de consolidation de la paix, une initiative pour renforcer l'éducation et la consolidation de la paix dans la région. C'est dans une cérémonie solennelle présidée par le prophète à l'intérim du Sud Kivu 1 que 455 jeunes formés sur l'éducation et la consolidation de la paix en milieu scolaire et communautaire ont été certifiés ambassadeurs de la paix. Nous venons les encourager à continuer à sensibiliser les autres dans la communauté, dans les écoles, sur la cohabitation pacifique, le vivre ensemble et la cohésion sociale. Ces jeunes ont prêté serment de toujours œuvrer pour la paix, un engagement acté par le président du comité de pilotage du programme de l'éducation et consolidation de la paix, PBA. Les jeunes ambassadeurs ont été formés avec le comité, le formateur du comité provincial PBA. Le défi est encore énorme. On va étendre cette activité dans d'autres territoires. Pour essayer de mettre au moins dans chaque famille qu'on ait un ambassadeur de la paix. Un moment honorifique où ces jeunes rejoignent la lutte aux côtés de ses prédécesseurs de la première cohorte. Un début d'un parcours à contribuer pour la paix. Désormais, je vais commencer par sensibiliser les gens en ce qui concerne la paix, sensibiliser même des familles, des gens dans mon quartier, dans la famille et tout. En tant qu'ambassadeur de la paix, je vais organiser des activités qui tirent de sensibilisation, en fait de sensibiliser ma communauté pour qu'ils puissent adopter le comportement ou bien les attitudes pacifiques au lieu de la violence. Pendant ces temps, les meilleurs lauréats de la saison, de formateurs et contributeurs externes, ont été encouragés particulièrement par les délégués de l'UNICEF. Nous attendons de ces ambassadeurs de la paix de faire un travail comme ils l'ont dit dans leur engagement, travailler pour la paix, la cohabitation pacifique, l'éducation à la paix, afin que notre environnement soit un environnement de paix, un environnement qui rassure. Cette cérémonie s'inscrit dans le cadre du programme de coopération RDC UNICEF pour la culture et la consolidation de la paix en milieu scolaire et dans la communauté. Toujours dans l'actualité des formations, à Kinshasa, le centre Carter a réuni une trentaine de jeunes entrepreneurs, activistes et chefs de projet pour un séminaire de 3 jours sur la communication non violente et la lutte contre la désinformation. Objectif, former une nouvelle génération de leaders capables de bâtir un climat social apaisé et un espace d'information fiable. Dans les rues vibrantes de Kinshasa, une nouvelle génération de leaders se prépare à des défis bien concrets. Loin des discours politiques, ces jeunes entrepreneurs, activistes et chefs de projet se sont retrouvés pour 2 ateliers de formation intensifs organisés par les centres Carter, axés sur la communication non violente et la lutte contre la désinformation. Porté par son programme de la Maison des droits de l'homme, cette structure a lancé un appel fort aux jeunes, partager leur vécu et surtout transformer les acquis de cette formation en actions concrètes face aux défis du terrain. Vous êtes jeunes, vous vivez ces réalités et vous côtoyez d'autres jeunes. Je pense que la formation sera plus vivante si vous ramenez les réalités de terrain, les réalités de votre contexte et avec tout ce qui sera amené comme connaissance théorique. Je pense qu'on pourra avoir un bon mélange
favorisant vraiment cette transmission des connaissances, mais surtout aussi l'appropriation à votre niveau pour restitution relayée auprès des autres. Pendant 3 jours, l'accent a été mis sur l'art de la connexion humaine. Ils ont appris, grâce à la communication non violente, qu'être un leader ne signifie pas imposer sa volonté, mais comprendre ses propres émotions et celles des autres. L'auto-empathie pour gérer la pression et l'écoute empathique pour résoudre les conflits d'équipe. En tant que leader de communauté, en tant que futurs dirigeants et dirigeantes de ce pays, nous avons besoin de développer en nous une écoute active. Nous avons besoin de développer en nous des notions de gagnant-gagnant. Donc, que nous puissions éviter que ce soit l'égoïsme ou toute valeur ou toute partie ou tout ce qui pourrait faire en sorte de mettre toujours nos besoins en avant, mais plutôt de voir que ce soit nos besoins, que ce soit les besoins des autres. Et cette même clarté est essentielle face à un autre défi majeur, le chaos de l'information en ligne. Un second atelier s'est attaqué à ces fléaux en s'éloignant du terme fake news pour distinguer ce qui est de la mésinformation, de la désinformation ou de l'information malveillante. Ça apprend à comment parler aux autres, comment s'y prendre et comment donner l'écoute à ceux-là qui nous parlent, ceux-là qui ont besoin, qui ont des besoins et autres. Et donc, nous sommes vraiment, je dirais, très satisfaits et remercions l'initiative, les initiateurs en fait de cette organisation, de cette formation. Et je dirais vraiment que voilà, coup de chapeau et on est là, on continue la formation jusqu'à la fin. Au-delà des techniques, c'est une philosophie qui est transmise. Ces ateliers visent à former une génération de leaders non seulement compétents et résilients face à l'adversité, mais aussi capables de construire des relations saines et un environnement d'information plus fiable. Et pour mieux encadrer l'espace numérique, l'UNESCO, en partenariat avec le secrétaire général au numérique et le CESAC, organise à Kinshasa un atelier de réflexion sur le cadre juridique et réglementaire du numérique, une rencontre qui vise à trouver l'équilibre entre liberté d'expression et protection des données personnelles. À Kinshasa, l'UNESCO, en partenariat avec le secrétaire général du numérique et le CESAC, a ouvert un atelier de réflexion sur le cadre juridique et réglementaire du numérique en RDC. Pendant 2 jours, experts et professionnels vont chercher à réconcilier liberté d'expression et protection de la vie privée. À l'ère digitale, le sort des échanges en ligne s'accompagne de nouveaux défis. Désinformation, censure, exploitation abusive de données. Vous avez vu vous-même l'exploit de la correction des examens d'État. En si peu de temps, l'IA a résolu le problème qui prenait 2, 4, 5 mois, 6 mois. Mais à côté de cette ingéniosité, il y a aussi tout ce que je viens de dire tout à l'heure, tous les abus possibles. Notre rôle en tant que régulateur est d'assurer que cette liberté, que cette innovation demeure un instrument de démocratie et non une arme de destruction morale ou une arme de destruction sociale. Cette rencontre s'inscrit dans la continuité des actions de l'UNESCO, qui a récemment publié le principe pour la gouvernance de plateformes numériques. Elle répond aussi à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, faire du numérique congolais un levier d'intégration, de bonne gouvernance et de progrès social. En tant qu'agence spécialisée des Nations Unies, l'UNESCO croit fermement que ce cadre d'échange et de réflexion que nous lançons aujourd'hui marquera le début d'autres initiatives devant aider la RDC dans une régulation exemplaire pour la protection de la liberté d'expression, pour la protection de la vie privée et la protection des données personnelles à l'ère du numérique. L'UNESCO réaffirme son engagement à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses recommandations. Les conclusions attendues devraient constituer une étape clé vers un Internet de confiance en République démocratique du Congo. La science à l'honneur au Palais du Peuple. Le Forum du génie scientifique congolais 2025 a ouvert ses portes sous le patronage du président Félix Tshisekedi. L'enjeu est de placer la recherche au cœur de l'émergence nationale. Le Palais du Peuple a accueilli l'ouverture du Forum du génie scientifique congolais 2025. Un rendez-vous qui met en lumière les innovations et inventions des chercheurs congolais. Au nom du président Félix Tshisekedi, la première ministre Judith Suminwa a lancé les travaux
rappelant que la science est une condition de survie et de prospérité. Elle a salué le travail des ingénieurs, biologistes et entrepreneurs, appelant à les soutenir par des partenariats publics-privés. Vous êtes les architectes d'un Congo émergent où la science n'est pas un luxe, mais un impératif de survie et de prospérité. Je pense à ces jeunes ingénieurs qui, l'année dernière, ont présenté des prototypes révolutionnaires en énergie solaire et en télédétection. À ces biologistes qui innovent dans la santé publique, à ces entrepreneurs qui transforment des idées en entreprises viables. Vos œuvres méritent non seulement d'être protégées, mais aussi valorisées à travers des partenariats publics-privés qui les portent sur le marché. Le gouvernement porte désormais à plus de 3% la part du budget national dédié à la recherche contre moins de 1% auparavant. Une hausse inscrite dans le programme d'action 2024-2028 pour redynamiser les centres de recherche et protéger la propriété intellectuelle. Le ministre sortant de la recherche scientifique, Gilbert Kabamba, a salué l'alignement du génie scientifique avec la vision nationale, citant 64 initiatives innovantes issues des précédentes éditions. Après la cérémonie, Judith Suminwa a visité les stands, découvrant une diversité de prototypes et de solutions concrètes pour le développement du pays. Le forum se poursuit toute la semaine, offrant une plateforme de valorisation et de partenariat au service de la science et de la technologie en RDC. Sachez aussi que l'ancien ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando, a eu une séance de travail avec la première ministre. Séance tenante, il a officiellement transmis à Judith Suminwa un héritage de réformes majeures, dont la première loi du secteur depuis 1957. À la primature, Judith Suminwa a reçu l'ancien ministre de l'Aménagement du Territoire, Guy Luando Mboyo, désormais en charge des relations avec le Parlement. Une rencontre pour lui transmettre les bilans et les outils stratégiques élaborés sous les gouvernements Suminwa 1. Parmi ces acquis, la première loi sur l'aménagement du territoire depuis 1957, la politique nationale, des guides techniques pour les provinces et des solutions concertées pour optimiser l'usage des ressources naturelles. J'ai amené en amont à tous les outils, dont la loi, la fameuse loi historique dans le secteur de l'aménagement, la politique nationale d'aménagement du territoire, les guides nous permettent aux provinces d'élaborer des plans provinciaux d'aménagement du territoire, l'annuaire des ressources naturelles du sol de la RDC. Tout ça, c'est sous le gouvernement Suminwa. Et donc, elle devrait être informée intégralement de ce qu'elle a réalisé, de ce qu'elle a donné aux Congolais. Guy Luando a dénoncé les désordres urbains illustrés par des constructions anarchiques et des occupations illégales. Il a salué la vision des Judith Suminwa, à l'origine, selon lui, de ces réformes qui imposeront désormais une planification stricte pour tous les projets publics et privés. Doter le pays de la loi, c'est Madame la Première ministre Judith Suminwa. Depuis 1957, il n'y avait que le décret sur l'urbanisme, mais c'est la Première ministre qui a impulsé, qui a coordonné pour que nous puissions arriver à ces résultats. Tous les hommages lui reviennent, parce qu'elle a su mettre en œuvre la vision du chef de l'État. Rendant hommage à la Première ministre, il l'a qualifiée d'artisane d'un Congo moderne et a affirmé n'avoir été qu'un instrument pour concrétiser sa vision et celle du chef de l'État. Confiant dans l'héritage laissé à son successeur, Guy Luando a assuré poursuivre le travail dans ses nouvelles fonctions, toujours sous la coordination de la primature. Parlons solidarité et développement. La SODOCA appelle à l'unité pour soutenir un ambitieux projet agricole au profit du diocèse de Kasongo, une initiative présentée aux ressortissants lors d'un échange à Kinshasa. Cette rencontre qui a regroupé les ressortissants du diocèse de Kasongo, réunis au sein de la SPEL dénommée Solidarité pour les développements du diocèse de Kasongo, a brossé l'état des lieux de cette ville cosmopolite se trouvant dans une situation lamentable et sur tout le plan. Face à ce tableau sombre, un projet agropastoral est en gestation pour sauver ces diocèses. Les termes de référence présentés, l'assistance a proposé quelques pistes pour la faisabilité et l'opérationnalité de ce projet. Ce fils et filles ont été exhortés à son appropriation. Oui, la rencontre d'aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre structure, la solidarité pour le développement du diocèse de Kasongo.
sont des dégâts en cycle. C'est une structure qui réunit les ressortissants du diocèse de Kasongo vivant ici à Kinshasa. Quand on parle du diocèse de Kasongo, on voit 4 territoires administratifs, Kababare, Kasongo, Pangi et Chabunda. Projet sélectionné et accepté, cap vers l'élaboration proprement dite. Kasongo, c'est la ville cosmopolite de notre diocèse qui regroupe 4 territoires, mais tous les 4 territoires sont dans une situation lamentable, sur tous les plans alors. Nous avons trouvé que les projets sur lesquels nos réflexions allaient converger, c'est le projet agro-pastoral qui a été présenté aujourd'hui dans cet auditoire, sélectionné et qui a été accepté vivement par l'ensemble des participants. Ils ont par ailleurs été appelés à mobiliser dans la paix, l'unité et la cohésion pour que ce projet aboutisse. Oui, je vous ai dit que moi je ne suis pas... Je le disais au sommaire, clap de fin pour la première édition du Dolé Show. Les écoles finalistes ont reçu leur prix des mains de la société Sotico SARL avec un mini-stage en entreprise offert aux lauréats. La société Sotico SARL, partenaire officiel du concours Dolé Show, a récompensé les écoles qui se sont distinguées lors de cette première édition. Des trophées, des prix et surtout une opportunité rare, un mini-stage en entreprise, salué par les représentants d'établissements comme une véritable ouverture vers le monde professionnel pour leurs élèves. Sentiment d'un devoir accompli, un devoir qui a incombé pendant 3 mois à un partenariat Éduc TV et Sotico Dolé. Nous sommes heureux d'avoir pu mener à bien cette compétition axée sur la détection des talents jeunes et l'intelligentsia. Aujourd'hui, c'est la consécration du fait qu'avec peu de moyens, une volonté et une expertise, on peut faire des choses bien. La deuxième édition va nous donner l'occasion d'étendre notre panel d'écoles et de détecter encore plus de talents pour une insertion professionnelle réussie et une ambition établie. Présentée comme une édition test, l'initiative a déjà conquis enseignants et participants. Sotico et la chaîne Éduc TV lancent un appel aux écoles désireuses de rejoindre la prochaine aventure, promettant un concours encore plus ambitieux et fédérateur. Ainsi s'achève donc cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Excellente suite de programme sur votre chaîne Éduc TV.